Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et en ce temps de carême, Seigneur, agrandis mon cœur. Cette prière qui reprend le livre du Deutéronome chapitre 6 et que nous écoutons dans une de ces versions composées par Marco Frisina, ce compositeur prêtre au Vatican, dit quelque chose comme cela: « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, béni soit jamais le nom de son règne glorieux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Que les commandements que je te prescris aujourd'hui soient gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras constamment, dans ta maison ou en voyage, en te couchant et en te levant. Attache-les en signe sur ta main et porte-les comme un fronton entre tes yeux. Écris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et cette prière, tous les Juifs pieux la reprennent matin et soir, comme Jésus devait le faire. Voilà pourquoi, lorsque un Juif demande quels sont les plus grands commandements de la loi, parce que dans la multiplicité des lois et des règlements, parfois on pouvait se perdre et considérer comme important quelque chose qui était secondaire, et inversement, considérer comme secondaire quelque chose qui était important. Et une partie des conversations quotidiennes du peuple juif attentif aux commandements de Dieu consistait à savoir quel était le commandement prioritaire. D'ailleurs, rappelez-vous, Jésus, à plus d'une occasion, le jour du sabbat en particulier, rappelle que le Seigneur veut la vie plutôt que la mort, et que même ce jour-là où il ne faut pas travailler, on peut encore faire le bien, soigner, remettre un fils d'Abraham dans sa santé, et ainsi de suite. Et Jésus, parfois, met en difficulté ses adversaires, car il les met face à leurs contradictions. Par exemple, il leur dit à un moment donné: « Vous considérez qu'une offrande, à partir du moment où elle est donnée au temple, elle devient sacrée, et elle prime quasiment sur le respect dû à ses propres parents. » Et ainsi de suite, Jésus met en contradiction un certain nombre de Juifs de son temps qui, vivent de façon désordonnée. C'est ton cas peut-être et le mien. Et pendant cette période de carême, il nous est bon de remettre de l'ordre dans notre vie. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est important? Le scribe de ce jour les résume à Jésus. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. La première proposition, on l'a dans le schéma Israël, dans cette prière que tous les Juifs pieux connaissent. Et puis la deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est peut-être plus difficile à trouver. Pourtant, lorsqu'on parcourt les 10 commandements, l'alliance avec Moïse, on perçoit bien que si 3 d'entre eux sont adressés à Dieu, les 7 autres concernent notre relation au prochain. Et que si les 10 commandements disent le minimum nécessaire pour vivre bien avec son prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, ils ne disent pas l'absolu. Et on peut bien comprendre que ce scribe, attentionné, attentif à la parole de Dieu et certainement guidé par l'Esprit Saint, a perçu que le minimum n'est pas forcément ce qui est souhaitable, mais que l'on peut
être conduit à l'absolu par l'amour de Dieu, à l'amour du prochain comme à l'amour de Dieu. Avec Jésus, les choses vont devenir forcément évidentes, parce qu'il unira l'amour de Dieu à l'amour du prochain. Il va le dire à certaines occasions. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Matthieu 25. Et ainsi, ce schéma Israël que l'on retrouve dans tous les évangiles se trouve aussi dans l'évangile de Saint Jean, transformé. Vous savez, il était dans le temple Jésus, la veille de sa passion, et il se promenait en enseignant sous les portiques de Salomon. Et à un moment donné, on lui demande de s'expliquer, est-ce qu'il est le Messie? Et Jésus va reprendre le schéma Israël. Mais il va dire, le Seigneur Dieu est un comme moi, et lui, nous sommes un. En unissant le nom du Très-Haut à sa personne, Jésus provoque les Juifs qui croient à l'altérité totale de Dieu, à sa transcendance, mais qui ne pensent pas que Dieu puisse s'unir à ces éléments transitoires que sont la chair humaine et le monde terrestre. Or, si l'amour de Dieu est vrai, il a dépassé toutes les limites. Et effectivement, en Jésus, alors qu'il va être rejeté, en Jésus, Dieu est venu s'unir à notre humanité pour la purifier et la conduire sur le chemin vers la vie éternelle. Et c'est avec autorité que Jésus va manifester cela, une autorité qui ne va pas être reçue, qui va être rejetée. Comme souvent d'ailleurs, toutes les autorités, elles nous sont parfois pénibles, à moins que nous ayons construit une relation de confiance avec cette autorité et qu'elle nous indique un chemin d'amitié, d'amour. Et là, on est prêt à donner sa vie. Mais cette relation d'amitié, Jésus l'a construite avec les 12 apôtres, et il veut la construire avec toi et moi. Mais il n'a pas pu le construire avec tous. Il en pleurera devant Jérusalem. Ô Jérusalem, moi qui ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Et Jésus pleura. Jésus pleure quand toi et moi, nous n'aimons pas assez. Nous n'aimons pas assez notre prochain. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Jésus nous le redemande. Nous redemande de le faire. Grâce à Jésus, la réalité de l'amour de Dieu est unifiée par l'amour de notre prochain. Puisqu'en lui, Dieu se fait homme, et quand nous aimons l'être humain, Dieu nous apprend à considérer que nous aimons aussi son saint nom. D'ailleurs, c'est pour ça que les grands saints, comme saint Vincent de Paul, demandaient à toutes ces sœurs et frères qui se dévouaient aux plus petits, d'aimer le pauvre et de le soutenir comme on aimerait Jésus et on soutiendrait Jésus. D'ailleurs, à cette époque, les hôpitaux s'appelaient les hôtels Dieu, parce qu'on accueillait les malades comme on accueillerait Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on devrait apprendre à penser comme cela. Je le dis au moins pour les hôpitaux en France, pas forcément en Afrique, où tant de nos frères et sœurs religieux consacrent leur vie à la bonne santé de leurs frères. Demandons au Seigneur aujourd'hui de pouvoir accomplir ces 2 commandements, de l'amour de Dieu en toutes choses, qu'il soit toujours présent dans nos pensées, dans nos actes, dans nos réalisations, et l'amour du prochain, que nous puissions aimer ceux qui nous entourent avec le même regard que Jésus, que nous sachions leur apporter la joie immense d'être enfants de Dieu et de le devenir chaque jour davantage. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, priez pour moi.